Bienvenue dans Au rythme du vivant, le podcast pour les femmes qui veulent comprendre leur vraie nature et arrêter de lutter contre elles-mêmes. Je suis Puerava, sophrologue et accompagnatrice des cycles naturels féminins, et chaque semaine, je te donne des clés pour retrouver ce qu'on a essayé de nous faire oublier afin d'être plus sereine, plus alignée et plus vivante. Pas pour faire moins, mais pour faire mieux, autrement. Alors, installe-toi, respire profondément et on y va. Il est 7 heures du mat et tu viens de te lever. Techniquement, tu as dormi. Mais ton cœur bat déjà trop vite. Tu regardes ton téléphone, tu vois les notifications et quelque chose en toi se contracte. Sans raison précise, pas d'urgence réelle, pas de menace. Juste cette sensation sourde que la journée va être trop longue, que tu ne vas pas y arriver, que tu es déjà en retard sur toi-même. Et là, tu te demandes, est-ce que ça c'est de l'anxiété? Est-ce que ça c'est ma vie? Ou est-ce que c'est quelque chose que je ne comprends pas encore dans mon corps? La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on va démêler quelque chose d'essentiel. Parce que l'anxiété que tu vis a peut-être une adresse. Et cette adresse, elle s'appelle ton cycle. On va déjà commencer par faire la distinction fondamentale entre l'anxiété chronique et l'anxiété cyclique. Parce que la majorité des femmes et des médecins traitent toute anxiété comme si elle était la même. Et ce n'est pas le cas. L'anxiété chronique, elle est présente la plupart des jours, sans fluctuation nette. Souvent liée à un trouble anxieux généralisé, ce qu'on appelle un TAG, un traumatisme ou un épuisement profond, elle nécessite souvent un accompagnement médicamenteux et thérapeutique spécialisé. Alors que l'anxiété cyclique, elle apparaît en pic prévisible, lors des phases lutéales, lors de la nouvelle lune, ou éventuellement lors des saisons comme l'automne. Elle est liée à des fluctuations hormonales, chute de la progestérone ou œstrogène en pic, et se régule par un alignement cyclique, soit à l'aide de la sophrologie, à l'alimentation et au ralentissement de ton rythme. Dès 2021, certaines universités américaines ont déjà mené des études et ont montré que 64% des femmes souffrant d'anxiété signalent une aggravation systématique en phase prémenstruelle, c'est-à-dire entre le jour 21 et 28 de ton cycle. Et si leur cycle n'est pas suivi, leur anxiété est automatiquement médicamentée. Il a été aussi montré que la chute de progestérone en phase lutéale réduit l'activité du GABA, le neurotransmetteur naturel de la sérénité. Et ça, c'est une réalité biochimique. Le PMDD, ce qu'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel, touche entre 3 et 8% des femmes en âge de procréer et des dizaines de milliers de cas diagnostiqués comme dépression ou anxiété généralisée seraient en réalité cycliques. Mais bien avant ces études, certaines cultures ancestrales, comme celle de la Polynésie, estimaient que la période qui précède la menstruation était un temps de retrait, sacré, non pas une punition, mais une reconnaissance de l'hypersensibilité comme une forme d'intelligence particulière. Dans la tradition ayurvédique, la phase prémenstruelle, celle du vata, représente le vent, le mouvement, l'instabilité nerveuse. Les femmes étaient invitées à ralentir, à réduire les stimulations, à se recentrer sur elles-mêmes. Et ça, c'était de la sagesse pratique. Mais aujourd'hui, la pression sociale brouille tout. On l'a déjà vu ensemble, mais on vit dans un monde conçu pour le modèle de la testostérone. Un cycle de 24 heures, plat, constant. Réunion à 8h30, performance continue, disponibilité totale. Le corps féminin, lui, fonctionne sur un cycle de 21 à 35 jours, avec 4 phases distinctes d'énergie. Mais le paradoxe, plus une femme performe dans ce système, plus elle coupe sa connexion à ses propres signaux corporels. L'anxiété cyclique devient alors invisible, noyée dans le bruit constant de la surperformance. Et l'on constate aujourd'hui que 60% des femmes en burn-out déclarent n'avoir vu aucun signe avant-coureur, alors que ces signes étaient là, dans leur corps, dans leur cycle, dans leur variation d'énergie, semaine après semaine.
Et les femmes qui travaillent à temps plein avec des enfants ont un niveau de cortisol en fin de journée équivalent à celui d'un militaire en situation de stress prolongé. Moi, je trouve ça complètement fou. Surtout qu'on s'impose une triple injonction dans ces cas-là. Être productif tous les jours de la même façon. Gérer ses émotions sans les montrer. Et s'occuper des autres en priorité et de soi en dernier. Cette triple pression empêche d'entendre les variations cycliques et ce qu'on appelle anxiété devient alors une sirène d'alarme ignorée depuis trop longtemps. Moi, je te dis que ce n'est pas l'anxiété qui est le problème, c'est que personne ne t'a appris que les systèmes nerveux fluctuent selon tes hormones et que ces fluctuations sont prévisibles, lisibles et modulables. Mais avant de te dire comment faire, je voudrais t'expliquer le lien entre le mental et le système nerveux. Quand les hormones fluctuent, le système nerveux autonome réagit. La branche sympathique, donc le mode d'urgence, s'active. Ton corps entre donc dans un état d'alerte physiologique. Et là, le mental arrive et interprète. C'est une boucle en 4 temps. Un signal hormonal, une légère tension corporelle, cœur, ventre, poitrine. Le mental interprète. Ah, il se passe quelque chose de grave là, j'ai une mauvaise intuition. Du coup, ton cortisol et ton adrénaline augmentent et amplifient le signal physique. À ce moment-là, la pensée vient en boucle et la sensation est confirmée, l'anxiété est installée. Ce cycle dure environ entre 8 et 20 minutes, mais si on n'intervient pas, il peut se répéter même toute la journée, voire plusieurs jours d'affilée. Et la science montre que cette boucle s'amplifie, notamment chez les femmes souffrant de syndrome prémenstruel, parce que le cortisol reste élevé jusqu'à 40% plus longtemps que la moyenne après un stress ponctuel. Le système nerveux met plus longtemps à déprogrammer l'alerte. Et en neurosciences, l'amygdale, le centre d'alarme du cerveau, est 20% plus réactif chez les femmes en phase lutéale, basse en œstrogène. Et ça, ce n'est pas une fragilité, c'est une hypersensibilité qui, là encore, est temporaire et prévisible, mais elle demande une réponse différente. La clé, c'est de bien se connaître pour pouvoir désamorcer cette boucle. Quand tu identifies que la tension vient d'un signal cyclique, et non d'une menace réelle, bien sûr, tu actives alors une voie différente dans ton cerveau. Et c'est là qu'intervient la sophrologie. En ramenant l'attention dans le corps et dans le souffle, tu court-circuites la boucle avant qu'elle ne s'installe. La première chose à faire pour bien se connaître, c'est de s'observer. Et l'outil numéro 1 pour cela est le journal cyclique. Je t'en parlerai un peu plus à la fin de cet épisode. Parce qu'en effet, tu ne peux pas modifier ce que tu ne vois pas. Le journal cyclique, lui, transforme des sensations floues et envahissantes en données lisibles et prévisibles. En 4 à 6 semaines de pratique régulière, des patterns émergent et la peur laisse place à la connaissance. Donc comment l'utiliser? Il y a 5 questions simples chaque soir à se poser. À quel moment du jour de ton cycle es-tu? Quelle phase lunaire sommes-nous? Ton niveau d'énergie de la journée? Ta sensation principale dans ton corps? Est-ce que tu vis de la tension, de la légèreté, de la chaleur, des lourdeurs? Les pensées dominantes du jour? Est-ce que tu es plus dans une pensée de rumination, de projet, de clarté, de brouillard? Et la qualité de l'anxiété si elle est présente? Est-ce qu'elle est sourde et constante, à moins qu'elle soit en pic et passagère? À travers ces réponses, ce qu'on cherche à voir, c'est s'il y a une récurrence de l'anxiété à des jours précis de ton cycle menstruel. À moins que ton anxiété soit liée à certaines phases lunaires, ou peut-être même à des saisons qui pourraient l'influencer, comme l'automne et l'hiver. L'anxiété disparaît-elle avec tes règles ou après l'ovulation? Dès que la réponse à l'une de ces questions est oui, tu n'es plus face à un trouble psychologique, pathologique. Non, tu es face à un cycle que tu peux apprendre à naviguer. Ce changement de cadre est lui-même thérapeutique. Ce qui change concrètement, c'est qu'après 4 à 6 semaines de journal, les femmes rapportent une réduction de 30 à 40% de l'intensité vécue de l'anxiété. Non pas parce que les hormones ont changé, mais parce qu'elles ne sont plus surprises. La prévisibilité réduit la peur. Il y a un deuxième outil qui fonctionne très bien, là où les mots échouent.
c'est l'olfaction. Donc le système olfactif, donc l'odorat, est le seul sens qui arrive au cerveau sans passer par le thalamus, ce filtre central qui traite toutes les autres perceptions. Les molécules odorantes rejoignent directement l'amygdale et l'hippocampe, le siège des émotions et de la mémoire. En moins de 200 millisecondes, une odeur peut modifier l'état du système nerveux autonome. Pour une femme en pic d'anxiété cyclique, c'est une voie d'accès directe, immédiate et non verbale, sans effort cognitif, sans analyse, sans volonté à mobiliser quoi que ce soit comme énergie. Les études l'ont déjà prouvé puisque l'inhalation de certaines molécules aromatiques active le nerf vague en moins de 3 minutes, réduisant du coup la fréquence cardiaque et abaissant le cortisol. Il a été aussi démontré que l'olfaction est le sens le plus directement connecté aux états émotionnels stockés. Une odeur peut déclencher un rappel émotionnel 100 fois plus vif qu'une image ou un mot. Je vais te présenter 3 huiles essentielles que j'affectionne pour les crises d'anxiété. Mais sache que tu peux télécharger dans la description un PDF totalement gratuit et sans échange de mail ou de quoi que ce soit, afin que tu puisses choisir l'huile essentielle qui te convient et que tu saches comment et à quel moment tu peux l'utiliser. En numéro 1, l'huile essentielle de Neroli. Elle rééquilibre ton système nerveux autonome, particulièrement efficace sur les états de panique, palpitation et anxiété nocturne. Elle est aussi idéale lors du jour 18 et 28 de ton cycle. En utilisation, tu le mettras en général une goutte sur le poignet interne où tu fais une inhalation lente avant de dormir. La deuxième huile essentielle que je conseille, c'est celle de la lavande vraie. C'est la plus documentée scientifiquement. Elle réduit le cortisol, favorise la transition veille-sommeil et calme surtout les ruminations du mental. Tu peux l'utiliser pendant toute la phase lutéale, particulièrement les 2 jours qui précèdent tes règles. Souvent, on l'utilise comme une brume d'oreiller le soir, c'est-à-dire que tu mets 5 gouttes dans 100 ml d'eau. Enfin, le musc blanc. Il agit sur le sentiment de sécurité corporelle. Il évoque la peau propre, la chaleur, la proximité physique. Neurobiologiquement, il active les circuits de l'ocytocine, l'hormone du lien et de la sécurité. C'est souvent même la base de nombreux parfums de peau, parce qu'elle procure un sentiment immédiat de réconfort. Elle est idéale pour toute la phase menstruelle et au début de la phase folliculaire, quand le corps cherche le calme et la douceur. On parle souvent des huiles essentielles comme un soin, mais ton parfum quotidien est lui aussi un outil de régulation nerveuse, à condition de le choisir consciemment. L'ancrage olfactif est une technique issue de la PNL et de la sophrologie. On associe une odeur à un état de calme vécu consciemment. Et après 5 à 7 répétitions, l'odeur seule suffit à réactiver l'état nerveux associé. Donc un des protocoles que je te conseille, c'est de choisir ton odeur d'encre. Choisis une seule odeur que tu réserves uniquement au moment de calme. Néroli, lavande ou musc blanc ou autre chose qui te plaît. Et tu ne l'utilises qu'à ce moment, jamais de manière neutre. La deuxième chose, c'est de renforcer cet ancrage. Tu inhales l'odeur au début de chaque pratique sophrologique ou de respiration et associe-la consciemment à la sensation de détente dans ton corps. Et la troisième étape, c'est que dès que tu sens l'anxiété monter, une réunion stressante, un moment prémenstruel, enfin bref, pose une goutte sur ton poignet et inhale lentement. Tu verras que ton système nerveux reconnaîtra l'odeur et réactivera automatiquement l'état de calme associé. Ce que je voudrais que tu comprennes aussi, c'est que ton parfum n'est pas un accessoire. C'est une conversation entre ton nez et ton cerveau limbique. Une conversation qui peut, si tu le choisis consciemment, te ramener à toi-même en quelques respirations. Le dernier outil que je te présente aujourd'hui, je souhaiterais que tu l'expérimentes en direct. Cette technique s'appuie sur la respiration cohérente cardiaque, combinée à une visualisation pour réactiver le nerf vague, le grand régulateur du système nerveux parasympathique. Donc je voudrais que tu arrêtes toute activité que tu étais en train de faire, que tu t'installes confortablement et on y va. Vérifie une dernière fois que tu sois installé confortablement. Pose une main sur ton cœur
et une main sur ton ventre. Observe la pièce dans laquelle tu es installé. Inspire profondément et sur l'expire, ferme tes yeux. Porte ton attention sur le poids de ton corps, sur la surface qui te porte. Inspire par le nez, lentement pendant 5 secondes. Et par la bouche, tu vas expirer lentement pendant 5 secondes. Les lèvres sont légèrement entr'ouvertes. À chaque respiration, imagine que tu libères une tension, comme si tu déposais un sac lourd sur le sol. On recommence une deuxième fois. Inspire, 2, 3, 4, 5 et expire. 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5 et expire. 3, 2, 1. Encore une fois. Inspire. 3, 4, 5. Expire. 3, 2, 1. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. Reprends une respiration naturelle et visualise une plage, la mer, une vague qui avance, c'est ton inspire, et une vague qui recule, c'est ton expire. Tu es la plage, pas la vague. Accueille le mouvement sans être emporté. Une vague qui avance et expire la vague qui recule. Est-ce que tu la visualises bien? Sans l'iode de l'eau et le calme régulier de cette vague qui avance et de toujours cette vague qui recule. Je t'invite à reprendre conscience de ton corps assis sur la surface qui te porte. Commence à bouger doucement tes doigts et tes orteils et dis intérieurement: je suis à l'écoute de mon rythme. Prends une grande inspiration et sur l'expire, ouvre les yeux. Observe à nouveau l'espace dans lequel tu es installé. Voilà, cette technique fonctionne pourquoi? Parce que la respiration à 5 secondes inspire et 5 secondes expire synchronise le rythme cardiaque avec le cycle respiratoire. C'est pour ça qu'il s'appelle la cohérence cardiaque. Cela active le nerf vague et réduit le cortisol de 20 à 30%
en moins de 10 minutes. Sache que 6 à 8 séances de sophrologie, incluant visualisation et respiration guidée, réduisent les symptômes d'anxiété prémenstruelle de 42% sur 3 cycles. La régularité de la pratique est plus déterminante que la durée. Donc, ce que je te conseille, c'est idéalement, pratique-la entre le jour 18 et le jour 28 de ton cycle, ou lors des 2 jours précédant la nouvelle lune, 5 minutes par jour, voire 30 minutes une fois par semaine. Tu peux aussi le noter dans le journal cyclique pour mesurer l'effet sur plusieurs cycles. La transformation promise. En fait, c'est tout simplement qu'avant cet épisode, tu ne savais pas pourquoi tu étais anxieuse. Tu devais forcer à gérer. Tu te sentais seule avec ce que tu vivais et tu luttais contre ton corps. Mais maintenant, ce que tu peux te dire, c'est « Mon anxiété a peut-être une cause cyclique prévisible, je peux l'observer, la comprendre et m'adapter. Des millions de femmes vivent la même chose et il y a une sortie. Je commence enfin à lire mon corps comme une boussole. » Ce que j'ai envie que tu gardes de cet épisode, c'est ça. C'est que ton anxiété n'est peut-être pas une maladie à soigner, c'est peut-être un cycle à apprendre à lire. Ce n'est pas une promesse magique, c'est juste une invitation à regarder autrement, à tenir un journal, à faire cette respiration les jours difficiles, à te rappeler que ton corps ne se dérègle pas, il communique. Je profite surtout pour t'annoncer que dès la semaine prochaine, tu pourras avoir accès à mon application au rythme de tes cycles. C'est un planeur, un journal, qui regroupe le cycle lunaire, le cycle saisonnier, le cycle astrologique et ton cycle menstruel, afin que tu puisses enfin apprendre à te comprendre et à comprendre ton rythme à toi. Plus qu'un agenda, il est vraiment un véritable outil de connaissance de soi. J'espère qu'il t'aidera, comme il m'a aidé, à retrouver une vie plus sereine, plus alignée et plus vivante. Voilà, cet épisode est terminé et je te remercie encore d'être là à chaque épisode. D'ici là, prends soin de toi et prends soin de ton rythme. À bientôt. C'est fini pour cette semaine. Tu viens d'écouter Au rythme de vivant, le podcast qui te reconnecte à ton rythme, pas pour faire moins, mais pour faire mieux, autrement. Retrouve-moi chaque semaine pour un nouvel épisode et sur YouTube pour la série spéciale au cycle des lunes. Tu peux aussi me contacter sur Instagram sur le compte Poerava Chef Harmonie. En attendant, prends soin de toi et de ton rythme. À bientôt.